Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance pour la semaine du 9 au 15 mai. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc nous allons faire comme la semaine dernière et comme chaque semaine, c'est-à-dire que je choisis un oracle et avec cet oracle, je vais vous proposer plusieurs cartes. Vous choisirez celle qui vous appelle. Ensuite, je passerai au tirage professionnel, puis au tirage sentimental et pour finir, au tirage que j'ai décidé d'appeler familial pour permettre de répondre à un maximum de questions. Et cette deuxième partie est avec mon jeu de tarot Histoire de sorcière. Donc pour aujourd'hui, l'oracle que j'ai décidé de choisir, c'est l'oracle de Gaïa. Un très joli oracle qui vous plaît particulièrement quand je fais mes guidances mensuelles sur Instagram. Si vous ne savez pas de quoi je vous parle, je vous invite à me suivre sur Instagram sous le même nom Intuition de Lily. Vous pourrez ainsi participer à la boîte à questions du jeudi, me poser votre question. Et puis, chaque fin de mois ou chaque début de mois, je vous propose de me poser une question et je vous propose un oracle pour le mois qui commence. Et voilà, ça dure 1 heure le live. Je vous propose souvent plusieurs dates, plusieurs horaires et puis je choisis à la majorité. Et donc voilà, je fais ça une fois par mois sur Instagram. Pour l'instant, je ne fais pas de live sur YouTube. Ça viendra peut-être quand j'aurai augmenté ma communauté. Mais pour l'instant, vous avez droit aux tirages généraux. Et puis si vous voulez quelque chose d'un peu plus personnalisé, vous avez donc les questions sur Instagram. Mais si vous voulez vraiment quelque chose de privé, personnalisé, vous pouvez également me contacter par email et me faire votre demande. Bien sûr, la prestation personnalisée est payante, mais elle peut répondre à absolument toutes vos questions. Alors c'est parti pour le tirage de l'oracle de cette semaine du 9 au 15 mai. Qu'est-ce qui vous attend pour cette semaine du 9 au 15 mai avec l'oracle de Gaïa? J'ai 4 cartes. Je vais les disposer comme ceci. 1, 2, 3 et 4. Donc je vais vous laisser prendre une grande inspiration. Fermez les yeux. Et à l'expiration, ouvrez les yeux et choisissez la carte qui vous appelle. Entre la 1, la 2, la 3 ou la 4. Je vais commencer avec la 1. Qui est Intuition, les murmures silencieux du cœur. Une carte magnifique. Alors je vais vous lire la signification. Cette carte vous apporte la confirmation de vos dons innés pour la divination, dons que vous pouvez encore développer. Mais afin de les exercer au mieux, vous devez prêter davantage attention à votre intuition. Elle peut revêtir de nombreuses formes et s'exprimer à travers une sensation instinctive, une pensée inhabituelle ou inattendue, ou encore un murmure silencieux en provenance de votre cœur. Fermez les yeux et prenez conscience de tout ce qui vous entoure. L'univers est vivant, la terre et la nature sont faites d'énergie. Que vous le sachiez ou non, une partie de vous est en constante communion avec la totalité de la création. Par conséquent, vous êtes aussi en communication permanente avec tous les êtres et toutes les choses. Tout ce dont vous avez besoin pour développer cette merveilleuse capacité se trouve déjà en vous. Écoutez votre voix intérieure et apprenez à faire confiance aux vibrations et à votre instinct. Vous êtes sur le point de découvrir une toute nouvelle manière d'être. Et l'affirmation positive qui va avec est la suivante. Je me concentre sur mon monde intérieur. Je ne fais qu'un avec la création. Tout est relié sur le plan de l'énergie. Je fais confiance à mon intuition. Ma conscience s'élargit grâce à l'amour. Alors si vous avez déjà de la facilité par rapport à votre intuition, par rapport au fait d'écouter votre cœur, eh bien il faut juste continuer, persévérer, augmenter encore votre énergie dans ce sens. Si jamais vous êtes un petit peu sceptique avec cette façon de faire. Si déjà vous regardez un tirage de tarot, c'est que vous êtes, ou d'oracle, c'est que vous êtes quand même un petit peu connecté à tout ce qui est énergie. Donc cette carte, elle vous invite vraiment à regarder à l'intérieur de vous pour voir toute la diversité d'idées, de choses qui peuvent circuler en fait. Il n'y a pas seulement ce qu'on voit, il y a aussi ce qu'on ressent et on peut faire ses choix par rapport à ça. Donc suivez votre intuition. La carte numéro 2, deuil, douleur, tristesse, résurrection. Alors avec les mots, on peut se dire que c'est pas une carte très joyeuse, mais vous allez voir que c'est justement pour vous apaiser et pour vous faire trouver la voie de la lumière qu'elle est sortie cette carte et que c'est celle que vous avez choisie. Cette carte signifie le deuil ou la déception. Vos espoirs et vos rêves ne semblent pas destinés à se réaliser.
Quelqu'un que vous aimiez est parti ou votre relation est sur le point de se terminer. Pourtant, la carte signifie aussi la résurrection, ce qui signifie que le deuil annoncé ne se concrétisera pas ou ce que vous perdez vous sera rendu sous une autre forme. Gaïa, la terre-mère, veille à cela et son amour vous guide en ce moment même. Elle ne vous quittera jamais, car vous ne faites qu'un avec elle pour l'éternité. La roue de la vie ne cesse de tourner et ne reste jamais immobile, mais chacun de ces tours la ramène à son point de départ avant d'entamer un nouveau cycle. Le voyage continue, il n'y a pas de fin sans commencement. Quand je vous disais qu'elle était positive au final cette carte. L'affirmation positive qui va avec, c'est « Rien ne se perd, tout change seulement de forme. Ma vie se métamorphose en un amour toujours plus grand. La terre et moi ne faisons qu'un. Je suis toujours protégée et guidée par son amour. Dans le monde spirituel, il n'y a ni début ni fin. » Donc cette carte, elle vous dit que effectivement, vous allez peut-être avoir un deuil ou avoir une séparation ou connaître une déception, connaître quelque chose qui fait mal au cœur, mais elle vous rappelle également qu'il ne faut pas oublier que c'est aussi un renouveau, quelque chose de nouveau qui va arriver suite à ça et qui va vous donner beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Donc ne restez pas sur l'idée que ça va être une blessure, mais que cette blessure va être renourrie par quelque chose de beau. Alors la carte numéro 3, purification. Strict nécessaire, vérité, intégrité. Très jolie carte aussi, elles sont vraiment belles les cartes de Gaïa. Que désire réellement votre cœur? Que vous manque-t-il dans la vie? Afin de répondre à cela, vous devez regarder en vous-même. Vous connaissez déjà la réponse, mais vous tentez de l'éviter car une part de vous-même craint ce que votre cœur essaie de vous dire. La seule solution est d'affronter votre peur. Quelque chose dans votre vie ne fonctionne pas comme il le faudrait, et cela ne va pas s'améliorer à moins d'avoir le courage de regarder la vérité en face. Fermez les yeux et détendez-vous. Imaginez une belle flamme qui réchauffe votre cœur et votre esprit. Sentez comme sa lumière purifiante et bienfaisante consume vos doutes, guérit votre esprit et écarte les obstacles imaginaires ou réels. Faites de votre cœur un espace infini, rempli uniquement d'amour et de lumière. Prenez conscience de la paix qui y règne. Vous êtes en sécurité dans la lumière éternelle. À présent, que vous dit votre cœur? Quand les larmes vous monteront aux yeux, vous saurez que vous avez atteint la vérité. Votre esprit vous guide vers le bonheur, tout ce que vous avez à faire est de le suivre. Ayez confiance. Et l'affirmation positive qui l'accompagne: j'écoute mon cœur et je suis son conseil, je mérite d'être heureux ou heureuse, j'ai le pouvoir de créer ma réalité, j'ai confiance dans le fait que tout ira bien, tous les obstacles sont écartés. Alors souvent pour éviter de souffrir, on masque un petit peu ce qu'on pense, on ne veut pas écouter son cœur, on ne veut pas écouter son ressenti. Et on se retrouve à subir finalement sa vie, à subir les choses, à subir les personnes. Donc vraiment cette carte vous invite à vous purifier. À purifier votre cœur de façon à aller et à attirer ce dont il a réellement besoin et non pas à subir ce que vous subissez actuellement pour éviter de souffrir. Sachez que en masquant vos émotions, en masquant ce que vous ressentez vraiment, vous faites plus de mal que si vous libérez votre cœur. C'est vraiment ça que veut dire cette carte. Et la quatrième carte, reflet, illusion, autocritique, distorsion. Très jolie carte aussi. Ce que vous voyez autour de vous reflète ce qui se passe en vous. Le chaos que vous percevez ou éprouvez dans la réalité ne fait que refléter votre chaos intérieur et votre désarroi. Les choses ne fonctionnent pas bien à l'extérieur, mais que se passe-t-il en vous? Cette carte demande une autocritique soigneuse. Ne vous contentez pas d'effleurer la surface des choses, vous devez creuser en profondeur de votre conscience pour découvrir la vérité. Il vous faudra du temps, de la patience et des efforts. Observez vos pensées et vos sentiments durant la journée, et notez ceux qui ne sont ni positifs ni constructifs. Avec le temps, cette pratique vous aidera à guérir et à restaurer l'équilibre de votre vie. Il peut être utile de tenir un journal dans lequel vous noterez vos émotions et vos réflexions. Qu'est-ce qui les déclenche? Écrire vous aidera à condition de garder votre journal pour vous. Il serait peut-être utile aussi de rechercher le conseil d'un médecin ou d'un thérapeute expérimenté. Engagez-vous dans un travail sur vous, disciplinez votre approche. Et ne regardez plus en arrière, votre récompense sera plus grande que vous ne l'imaginez. Et l'affirmation positive qui l'accompagne, c'est « Mon cœur est rempli d'amour et de lumière, tout se passe bien dans ma vie, ma paix intérieure crée la paix autour de moi, j'observe mes pensées et mes sentiments, ceux qui sont négatifs se transforment automatiquement en amour ». Cette carte du reflet, elle vous montre que quand vous voyez tout en négatif à l'extérieur, ou quand vous avez l'impression que le monde vous tombe sur la tête, quand vous avez l'impression que tout est fait contre vous, c'est en fait un combat intérieur que vous êtes en train de provoquer. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui lutte en fait avec ce qui se passe
et qui provoque toutes ces pensées négatives sur ce qui vous arrive à l'extérieur. Donc cette carte vous invite à vraiment travailler sur votre intérieur pour savoir ce qui ne va pas et ainsi pouvoir embellir cet intérieur pour refléter cet intérieur positif à l'extérieur. Tout est une question de perception. Si vous percevez les choses négativement, c'est qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose à travailler par rapport à ça pour transformer ce négatif en positif. Donc voilà, c'était la guidance pour cette semaine du 9 au 15 mai. J'espère qu'elle a pu vous parler. En tous les cas, moi je trouve les cartes très riches en travail sur soi. Je trouve ça extrêmement sympa. Si jamais vous avez envie d'aller peut-être un peu plus loin, je vous propose également un tirage d'oracle tous les lundis sur mon compte Instagram. Et dans la semaine, je vous propose également un travail, donc vous choisissez une carte, je vous donne un choix de cartes entre 3 ou 4 cartes. Vous choisissez une carte et pendant la semaine, je vous donne des pistes avec mon tarot pour travailler sur cet oracle, celui que vous avez choisi le lundi. Et ensuite, je vous propose aussi pendant la semaine des affirmations positives pour pouvoir travailler dessus. Donc l'oracle de Gaïa en donne systématiquement. Donc là, je vous ai lu les affirmations positives que vous pouvez répéter à votre guise pendant toute la semaine, puisque l'oracle que je vous tire est pour la semaine. Donc vous pouvez répéter cette affirmation positive toute la semaine. Et puis ensuite, pour aller plus loin, comme je vous disais sur Instagram, je vous propose un oracle au choix le lundi, un complément de tirage de tarot pour l'oracle que vous aurez choisi pour travailler dessus et une affirmation positive pendant la semaine également. Ça peut vraiment être sympa de pouvoir travailler sur vous de cette manière-là, voir ce qui bloque dans votre vie, ce qui peut éventuellement vous aider, vous apporter. Là, voilà, je vous donne des petits tips, des petites solutions. N'hésitez pas à aller checker mon compte et puis à me dire ce que vous en pensez. Je sais que mes abonnés actuels sur Instagram sont plutôt ravis, donc je pense que ça risquerait de vous plaire pas mal. Allez, fini de balosser, je vais passer au tarot. On passe tout de suite pour le tirage de tarot concernant la partie professionnelle pour cette semaine du 9 au 15 mai. Donc comme d'habitude, je vais tirer 12 cartes qui vont être avec différentes interprétations. Je répète que je ne fais pas par ligne, je fais selon mon ressenti. Je peux rassembler plusieurs cartes ensemble pour faire une interprétation. Je fais selon mon intuition, selon ce que les cartes me disent. Hop, j'ai des cartes qui se retournent. Je vous ai même pas demandé, mais j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme en ce début mai. Moi, en Bretagne, dans ma région, il fait encore un peu frais pour se découvrir. Donc le soir, souvent, quand je fais la dernière promenade avec mon chien, je mets un bonnet. Je sais pas si vous, il fait plus doux que par chez moi, mais autrement on a le soleil toute la journée, ce qui est plutôt sympa. Et une dernière carte. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour la partie professionnelle pour cette semaine du 9 au 15 mai. Alors, de la détermination dans un nouveau poste peut-être, ou dans un nouvel emploi. Vous êtes déterminé à réussir, donc c'est plutôt sympa. Là, la carte du 9 de coupe vous donne envie d'aspirer à autre chose. Vous avez envie soit de changer de travail ou soit de changer de
comment dire, de poste ou carrément de profession. C'est comme si vous aviez acquis un tas de choses, mais qu'il vous manquait quelque chose de nouveau dans votre vie professionnelle. La carte du 2 d'épée, elle annonce un choix à faire, mais un choix dont vous n'avez pas forcément envie. Vous n'avez pas forcément envie de faire ce choix, vous savez quel choix il est nécessaire de faire, professionnellement parlant, mais vous n'avez pas envie de faire ce choix, sans doute à cause des conséquences, ou à cause de l'imprévu ou du mystère qu'il y a derrière peut-être. Peut-être que ça vous donne du stress et que vous n'avez pas envie de faire de choix, donc vous préféreriez que le choix se fasse par quelqu'un d'autre. C'est une question de choix à faire. Là, peut-être que votre envie d'aspirer à autre chose va entraîner un changement. Comme je disais, un changement de poste peut-être. Partir à l'aventure ailleurs, laisser derrière vous ce que vous avez pu déjà vivre et repartir sur de nouvelles bases. Peut-être que vous aspirez effectivement à autre chose et du coup vous prenez l'élan de partir vers d'autres horizons, vers une autre voie. Alors là j'ai le roi de Pentacle et le 7 de Pentacle côte à côte. C'est comme si vous aviez fourni énormément d'efforts au niveau de votre travail ou au niveau de votre recherche d'emploi, peut-être si vous êtes sans travail, et vous allez récolter le fruit de vos recherches ou le fruit de votre travail, et vous allez pouvoir savourer pleinement cette nouvelle victoire ou cette nouvelle réussite professionnelle. Donc c'est plutôt hyper positif. D'ailleurs à la suite, on a également le monde, peut-être que tout le travail que vous avez fourni, tous les efforts que vous avez fournis vont vous permettre d'espérer encore plus, en fait, de découvrir de nouvelles choses, de découvrir un épanouissement professionnel assez riche. L'impératrice, elle, évoque un nouveau projet. Vous avez peut-être une idée en tête, ou vous avez peut-être un projet en tête, ou vous avez peut-être une proposition. Et pour l'instant, c'est au stade de mûrissement un petit peu de l'idée peut-être. Et là, cette carte vous dit que ce projet va prendre forme, va naître finalement. Cette idée que vous aviez va se concrétiser en projet. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est de très jolies cartes pour l'instant au niveau du professionnel. Et bien peut-être qu'ici ça complète la carte de l'impératrice au niveau de l'empereur. Lui, c'est plutôt le côté planification. Donc maintenant que votre projet va enfin voir le jour, il va falloir planifier la façon de procéder, planifier ce que vous allez devoir faire en premier, ce qu'il va falloir réaliser, les objectifs à atteindre, les choses à mettre en place pour ce nouveau projet. Peut-être que ce projet, vous ne le faites pas seul et que vous allez avoir besoin de l'aide d'autres personnes, peut-être financièrement, peut-être juste au niveau de l'activité, au niveau du travail. Peut-être vous entourer de personnes qui sauront gérer certaines choses à votre place pour pouvoir aboutir dans ce projet. L'As de bâton, lui, il indique que vous avez toutes les cartes en main. Vous avez le pouvoir de mener à bout soit votre nouveau projet, soit votre nouveau poste, soit votre nouvel emploi, ou même votre recherche d'emploi. Si jamais vous doutez dans votre recherche d'emploi, que vous avez peur de ne pas trouver, de ne pas y arriver, et bien cette carte vous indique que vous avez vraiment le pouvoir de réussir. Et puis, je dirais qu'il y a quand même une seule carte négative, peut-être par rapport aux 2 d'épée, vous n'avez pas envie de faire de choix. Peut-être est-ce que ce choix, vous n'avez pas envie de le faire parce que vous avez peur de disputes ou d'être obligé de rentrer en conflit en prenant ce choix. Peut-être êtes-vous responsable d'une équipe et en faisant un choix, vous allez forcément créer des tensions dans l'équipe. C'est peut-être ça. Donc voilà, un petit peu de tension, mais dans l'ensemble... la partie professionnelle est plutôt sympa cette semaine du 9 au 15 mai. Il y a beaucoup de projets, beaucoup de belles choses. Vraiment la récolte de votre travail, l'aspiration à de nouvelles activités, l'envie de renouveau, des choix à faire, des nouveaux projets. C'est plutôt très très cool cette partie professionnelle. Donc nous allons passer maintenant à la partie sentimentale.
Alors, la partie sentimentale pour cette semaine du 9 au 15 mai. Ça faisait un peu trop de cartes là. Hop, oh voilà. J'en ai plein aussi, mais bon, comme elles sont toutes sorties, eh bien, on va toutes les mettre. On va voir ce que nous indique la partie sentimentale. Alors j'ai eu des retours par rapport à la partie familiale où vous étiez plusieurs quand même à apprécier cette nouvelle guidance, donc c'est cool, je vais la continuer. Comme ça permet de répondre au plus grand nombre. Alors, pour la partie sentimentale, une belle carte là. Partie sentimentale. Ah ouais, il y a vraiment des belles cartes. Alors, au niveau partie sentimentale, peut-être qu'ici, vous êtes seul. Si vous êtes en recherche de l'âme sœur, si vous êtes en recherche d'une relation, peut-être y a-t-il un travail sur vous à faire, dans le sens où vous ne voulez pas vous tromper, dans le sens où peut-être que vous avez encore des blessures de précédentes relations. Donc cette carte vous invite vraiment à vous recentrer sur vous, vous recentrer sur ce dont vous avez besoin, sentimentalement parlant, vous recentrer aussi sur vos blessures, les guérir peut-être, mais c'est vraiment un travail sur vous-même à faire. L'étoile, c'est vraiment un sentiment d'allier, j'ai envie de dire, le concret au rêve en fait. Ça me donne vraiment cette impression-là. Vous avez des aspirations sentimentalement parlant, peut-être avec la personne avec qui vous êtes actuellement, ou peut-être que vous n'avez personne et que vous aspirez à une nouvelle relation qui pourra être équilibrée entre votre vie spirituelle un peu et votre vie réelle. Vous avez besoin de quelqu'un qui soit ouvert d'esprit. C'est vraiment cet équilibre-là que je sens. Si jamais vous êtes célibataire, je pense vraiment que vous recherchez une personne qui ait cet équilibre-là. La carte du 6 de coupe indique que vous êtes nostalgique, peut-être de vos relations précédentes. Ouais, c'est vraiment ça qu'elle veut dire, cette carte, comme si vous regrettiez les années précédentes. Peut-être êtes-vous dans une relation où avant ça se passait très bien et que là, c'est peut-être un petit peu tendu et vous regrettez un petit peu, vous vivez un petit peu dans le passé, ou vous regrettez un petit peu cette relation avant. Si jamais vous êtes à la recherche de l'âme sœur, eh bien peut-être que vous pensez un peu trop à ce que vous avez vécu avant, qui vous plaisait, qui était bien, et que vous aimeriez que votre prochaine relation soit un petit peu dans les mêmes lignes, dans les mêmes traces. Il faut vraiment laisser au passé ce qui est au passé et repartir sur de nouvelles bases, parce que on ne peut pas revivre le passé est passé, il faut vraiment repartir sur de nouvelles choses, et en repartant sur de nouvelles choses, vous allez pouvoir vous épanouir et vivre encore une plus belle relation en fait. Il faut essayer de laisser au passé ce qui appartient au passé. Avec la carte du 4 de coupe, peut-être êtes-vous dans la recherche de la perfection. Peut-être êtes-vous actuellement célibataire et vous recherchez vraiment la perfection dans votre prochaine relation. Et ça vous empêche justement de connaître quelqu'un, parce qu'on ne peut pas savoir comment une relation peut se dérouler si on n'essaye pas en fait. Donc à force de chercher la perfection, vous risquez de rester seul. Si vous êtes dans une relation, peut-être que cette relation ne vous satisfait pas totalement. Vous voyez, si vous commencez à voir tous les défauts de votre partenaire, ou si vous avez des reproches à lui faire, ou si voilà, vous voyez le mauvais côté des choses, vous êtes insatisfait, peut-être posez-vous la question de savoir ce qui crée le déséquilibre. Et peut-être que la grande prêtresse peut vous y aider.
en faisant peut-être une introspection sur vous, voir pourquoi est-ce que vous reprochez tant de choses à votre partenaire alors qu'avant ce n'était pas le cas, voir un petit peu ce qui se passe. La reine de Pentacle, elle est dans une relation stable ou dans une situation stable, même si vous êtes célibataire, peut-être est-ce que cette situation vous convient très bien. Si vous êtes en couple, cette situation vous convient très bien aussi. Vous êtes vraiment bien stable et bien en sécurité dans cette relation. Le 10 de bâton, lui, il indique que vous êtes à la fin d'un cycle, mais quand même toujours dans le cycle de trop prendre les choses, peut-être trop prendre les choses à cœur ou supporter trop de choses dans votre relation. Si vous êtes dans une relation, vous portez ça comme un fardeau en fait. Et vous prenez trop de choses à votre charge dans cette relation. Donc peut-être est-ce qu'il va falloir retrouver un équilibre. Peut-être que l'étoile vous indique justement d'essayer de retrouver un équilibre dans cette relation. Dans le 6 de bâton, au contraire, il y a beaucoup de partage, beaucoup d'échanges, beaucoup de partage, beaucoup d'affection dans cette relation. Donc c'est plutôt sympa et même au-delà en fait, votre relation crée également un aura de positif autour de vous. Vous êtes un couple qui donne envie en fait. C'est cette impression que me donne cette carte. Donc c'est plutôt une belle carte. Si jamais vous êtes célibataire, cette carte tend à dire que vous allez faire de belles rencontres. Donc surtout, ouvrez-vous aux autres et vous allez pouvoir vous épanouir sentimentalement parlant. Là, c'est comme si vous meniez un combat. Est-ce que peut-être vous êtes toujours obligé de vous justifier dans votre relation, comme s'il fallait éviter d'avoir des reproches de votre partenaire peut-être. Si vous êtes célibataire, peut-être est-ce que vous avez quelqu'un en vue et que vous vous battez pour essayer de le conquérir. Cette carte, elle montre vraiment que vous ne voulez pas lâcher l'affaire en fait. Peut-être est-ce que ça représente aussi le 10 de bâton dans le sens où voilà, vous prenez trop à votre charge pour ne pas soit perdre votre relation ou pour ne pas abandonner cette personne pour qui vous avez de l'affection. Mais attention quand même à ne pas dépenser toute votre énergie. Le 4 de bâton annonce une fête, des festivités. Peut-être allez-vous assister à un mariage et puis allez-vous pouvoir rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, eh bien il y a une fête qui se prépare, quelque chose. Peut-être allez-vous fêter quelque chose ensemble ou peut-être allez-vous aller dans un événement où vous allez pouvoir fêter votre relation en fait. Ça donne cette impression-là, cette carte. L'As de bâton, je pense que je le rejoindrai avec celui-ci, avec cette carte et avec celle-ci, dans le sens où le fardeau que vous prenez sur vos épaules, le fait que vous ayez vraiment l'impression de vous battre, peut-être cette carte vous indique que vous avez les pleins pouvoirs pour décider si vous voulez continuer à vivre cette relation de cette manière en fait, ou votre situation de cette manière. Le roi de coupe indique plutôt une stabilité. Vous êtes bien dans votre relation. Si vous êtes dans une relation, vous êtes bien dans cette relation. Moi, je dirais que ça rejoint assez l'équilibre de la reine de Pentacle. Pardon. Voilà, une relation stable et sécurisée où vous vous sentez bien, où l'affection est au beau fixe et où cette relation voilà, est très stable et sécuritaire. Et enfin, le 7 d'épée, il vous montre que vous avez envie de fuir, soit de fuir une relation existante, peut-être parce que vous en êtes insatisfait ou insatisfaite, peut-être à cause de la nostalgie des précédentes relations que vous avez eues ou de la relation actuelle qui était différente avant, mais vous avez envie de fuir une relation. Donc voilà les idées un petit peu qui me sont venues avec ce tirage sentimental. Nous allons passer maintenant au tirage familial.
Donc nouveau tirage que je fais depuis la semaine dernière et qui vous convient. Donc j'en suis ravie. Je me suis dit qu'effectivement moi aussi j'ai une famille et j'apprécie plutôt bien de pouvoir voir un petit peu ce qui peut se passer familialement parlant. Je sais pas si ça se dit, mais donc nous allons tirer 12 cartes. Hop là, pour voir un petit peu ce qui nous attend. Alors, qu'est-ce qui nous attend familialement parlant pour cette semaine? Hop là. Du 9 au 15 mai. D'ailleurs, la semaine dernière, je me suis trompée. J'ai mis que c'était du 2 au 7 mai, alors que c'était du 2 au 8 mai. Mais bon, c'est pas grave. Personne m'a rien dit, personne n'a remarqué. Tout va bien. Tiens, il y a encore cette carte qui sort pour le côté familial. Ah bah, encore la même qui sort, elle a envie de sortir. Des fois, ça se rejoint un petit peu en relation, surtout que si vous êtes dans une relation sentimentale, peut-être que vous avez des enfants avec cette relation, ou même des enfants de père ou de mère différentes, mais que vous avez une famille recomposée, donc des fois ça peut se croiser un petit peu les énergies, mais de toute façon c'est interprété différemment selon que c'est un tirage sentimental, professionnel ou familial, même s'il s'agit du même tarot ou des mêmes cartes. Allez, on va mettre les trois là. Il m'en reste une. Hop, ah bah j'en ai deux de sortie. On va essayer d'en sortir qu'une. Hop, voilà. Alors, la force, le 3 de coupe, l'as de bâton, le 4 de bâton, le 10 d'épée, la reine de coupe, le 8 d'épée, la justice, le 4 d'épée, le 2 de bâton, le monde. Pour l'instant, la force, elle ne parle pas particulièrement. Le 3 de coupe. Peut-être allez-vous aller à une fête familiale. Vous allez fêter quelque chose. Donc peut-être est-ce que vous allez être invité à un mariage, à une cérémonie. Peut-être allez-vous faire une sortie en famille, mais vous allez fêter quelque chose. Donc je ne sais pas. Peut-être que si vous avez des enfants d'âge d'avoir le permis, peut-être allez-vous fêter le permis. Si vous avez des enfants qui passent des examens blancs en ce moment, ou même des examens, peut-être que vous allez fêter ça. Enfin, il va y avoir voilà, quelque chose de célébré. D'ailleurs, là, vraiment, je pense que c'est célébrer une victoire, et ça rejoint un petit peu la carte du 4 de bâton qui indique une fête. Hein. Vraiment quelque chose de joyeux et de positif. Donc, si vous attendiez une réponse, ou que vous espériez que quelque chose au niveau familial soit positif, ces deux cartes vous disent que oui. Peut-être que avec le 8 d'épée, au niveau familial, vous vous sentez emprisonné, mais que cette prison n'est pas véritablement du fait de votre entourage, mais peut-être est-ce que c'est vous-même qui vous mettez vos propres barrières. Je ne sais pas ce qui vous bloque au niveau familial. Là, le 10 d'épée rejoint un petit peu ça aussi. Vous avez vraiment l'impression d'être bloqué dans quelque chose. Est-ce que votre famille vous prend beaucoup de temps et que vous n'arrivez pas à concrétiser certains projets, ou à pouvoir faire un petit peu ce que vous voulez, mais cette carte vous indique que c'est vous-même qui vous mettez vos barrières, que peut-être est-ce qu'il faudrait déléguer des choses, ou pouvoir, déléguer des tâches peut-être du quotidien, pour pouvoir réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Vous vous sentez vraiment bloqué, hein. Cette carte, elle indique vraiment que vous vous sentez bloqué. Mais cette carte indique que le ressenti que vous avez n'est pas tant extérieur, mais plutôt intérieur. C'est vraiment vous
qui vous provoquait cette résistance en fait. La reine de coupe annonce beaucoup d'affection. Je pense que vous donnez beaucoup d'amour, beaucoup d'affection à votre famille. Et peut-être que c'est ça qui vous donne l'impression de vous empêcher de faire les choses que vous avez envie de faire. Peut-être est-ce que vous avez tellement envie de faire plaisir à votre famille que vous vous empêchez vous-même de pouvoir faire des choses qui vous bloquent en fait, parce que vous investissez totalement pour votre famille. Donc faites vraiment attention à cet équilibre. Là, la carte de la justice vous montre vraiment qu'il va falloir trouver un équilibre entre vos besoins personnels et votre souhait de donner beaucoup de vous-même à votre famille. Cette carte, elle est très positive, mais aussi elle est très, très prenante pour vous. Elle montre que vous donnez beaucoup de vous, en fait. Vous donnez tout de vous, quoi. Donc, si vous voulez retrouver un petit peu d'épanouissement personnel, il va falloir trouver l'équilibre entre tout ça. C'est pas parce que vous prenez du temps pour vous que ça va mettre en péril votre famille. Le 4 d'épée rejoint un petit peu, hein, c'est le 8 d'épée, le 10 d'épée pour moi. Vous avez besoin de repos. Et en plus, c'est les épées, hein, donc c'est vraiment le côté, au niveau de votre esprit, vous êtes saturé. Il va vous falloir du repos. Donc pensez à déléguer, pensez à demander de l'aide pour retrouver de la force en fait. Vous avez besoin de retrouver de la force. Et pour retrouver de la force, il va falloir... vous ne pouvez pas tout porter pour vous. Vous ne pouvez pas gérer pour tout le monde en fait. Il va falloir demander au reste de la famille de vous aider. Alors je rejoindrai bien le 2 de bâton avec le monde. Le 2 de bâton, il aspire à comment dire, moi je verrais plus ça pour un voyage. Et le monde, il aspire à découvrir autre chose. Peut-être êtes-vous dans l'organisation d'un voyage familial pour cet été peut-être, ou d'une excursion, d'un week-end peut-être, mais il y a quelque chose qui va se planifier. Et peut-être est-ce que c'est ça que vous allez fêter, peut-être est-ce que c'est ça que vous allez célébrer, ce voyage, peut-être un voyage familial à faire ou à planifier, peut-être pour cet été ou peut-être là pour les prochains week-ends. Je ne sais pas s'il va y avoir des week-ends avec des longs week-ends, parce que je sais que le 1er et le 8 mai tombaient un dimanche, donc il n'y a pas eu de long week-end pour l'instant, mais je crois qu'il y en a un quand même dans le mois. Et le chevalier d'épée, il montre la détermination. Alors la détermination, comme si rien ne peut vous arrêter. Alors, je ne sais pas si c'est dans un projet familial, il y a une prise de décision et sur laquelle vous n'allez pas céder en fait. Il va y avoir quelque chose, je ne sais pas comment je peux interpréter ça. Ça concerne quoi? Cette détermination dont vous faites preuve. Peut-être un nouveau projet immobilier ou un nouveau projet financier. Quelque chose, c'est le début d'un projet, ouais, c'est vraiment ça, un projet familial. Donc ça concerne peut-être un bien immobilier, ça concerne peut-être un achat quelconque, des travaux à faire, mais il y a une décision qui est prise et vous démarrez ce projet. Donc voilà, ça c'était pour la guidance familiale. Eh bien, ce sera tout, les amis. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça a pu vous apporter des réponses. J'espère que ça a pu vous aider pour cette semaine. N'hésitez pas à me laisser vos impressions en commentaire. Moi, je serais ravie de les lire. Et puis, si vous souhaitez, comme je le disais tout à l'heure, me suivre sur Instagram, eh bien, je vous ai mis le nom, mais c'est sous le même nom que Intuition de Lily. Vous pouvez me retrouver facilement. Vous pouvez là-bas me demander également des guidances, mais je vous rappelle que le jeudi j'offre une boîte à questions et une fois par mois j'offre une guidance en live sur Instagram. Donc voilà, si vous avez envie de me rejoindre là-bas, n'hésitez pas. En attendant, moi je vais vous souhaiter une très bonne semaine, portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.